Victime de notre passé. Écris avec moi. Victime de notre passé. Et prends avec moi le livre de Actes chapitre 8, versets 1 à 3. Prends maintenant avec moi Actes chapitre 8, versets 1 à 3. Si vous avez trouvé, nous nous tenons debout pour faire la lecture. Je lis la parole. Si quelqu'un est assis à côté de toi, dis-lui, ici on se lève quand la parole passe. Vous aussi, aidez à éduquer vos amis à côté. S'il est à côté, ne le laisse pas assis. Touche-le, il faut lui donner les règles de ta maison. Il faut dire, chez moi ici, quand on vient, on enlève chaussures. Voilà, c'est ta maison. Tu ne le laisses pas et puis il fait comme il veut. Acte 8, 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. Saül, du moins Saul, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, et ils le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Amen. Restez debout, nous lisons Acte 9, versets 1 à 31. Notez les différents passages. Acte 9, versets 1 à 31. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine. Hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit au Seigneur, « Que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il y resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Écoutez bien ce que je lis. Hein. Arrêtez vos bavardages derrière là-bas. Arrêtez ça. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait
et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, écoutez bien, hein, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tous tes saints dans Jérusalem. Et voici, il est ici. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient. Alors, je disais, il confondait les Juifs qui habitaient Damas, montrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes de la ville jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom de Jésus. Il parlait aussi et disputait avec les Hellénites, les hellénistes, voilà, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. L'église était en paix en Judée. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Alléluia. Est-ce que nous avons le direct? Vous êtes sûr? J'ai l'impression que l'image est figée. Non, l'image est figée. Vous savez, les gens nous suivent depuis très loin. Ça passe? Ok. Alléluia. Je vous ai dit, mon thème, c'est quoi? Quelqu'un veut-il que je prêche ce matin pour le bénir? Ok. L'arme la plus puissante
de Jésus-Christ, ce n'était pas les miracles qu'il accomplissait. Ce n'était pas l'onction qui marchait avec lui. L'arme la plus puissante, en ce moment où je suis en train de prêcher, si tu vois quelqu'un en train de t'emmerder, il faut lui dire, je veux que tu sois dur à lui dans tes propos. Dis-lui, agent du diable. Il faut me laisser, je vais suivre la parole. Je ne sais pas ce qui t'anime et puis tu veux me distraire, mais il faut me laisser, je vais suivre la parole. Si tu vois que quelqu'un t'enquiquine, tu lui dis, agent du diable. Il faut lui dire ça. Tu as compris? Voilà. Parce qu'un fils du royaume ne va pas embrouiller un autre fils du royaume, mais au contraire, va dire, bon, on a dansé, et là, maintenant, le Seigneur nous donne notre nourriture. Il faut qu'on soit disposé. Alors, je disais, l'âme la plus puissante de Jésus-Christ n'était pas les miracles qu'il accomplissait. Peut-être que cela vous choque. L'âme la plus puissante de Jésus n'était même pas l'onction qu'il manifestait. L'âme la plus puissante que Jésus-Christ avait était son degré d'amour. Le degré d'amour que Jésus avait. L'amour que Jésus avait était quelque chose qui dépassait l'entendement. Ça frisait même, c'était au-delà de ce qui pouvait être manifesté. Vous voyez? Alors, le but de la mort de Jésus-Christ à la croix était de sauver le monde de ses péchés. Tout le monde me suit ici. Regardez ici. Ayez vos regards ici. Alléluia. Le but de la mort de Jésus-Christ à la croix était de nous sauver, sauver le monde entier de ses péchés. Ce n'était pas sauver une seule race ou un seul groupe de personnes. Jésus n'est pas mort pour un groupe de personnes. Jésus était mort, sinon est mort pour le monde entier. Il est mort pour toutes les pécheresses qui sont encore dans les bars. Il est mort pour toutes les femmes de mauvaise vie. Il est mort pour tous les hommes de mauvaise vie. Il est mort pour tous ces incrédules, tous ceux qui ne croient pas. Et c'est parce que Jésus est mort pour le monde entier, pour le salut du monde, que lui-même, en Matthieu chapitre 18, à partir du verset 19, va ouvrir la porte d'accès au salut par la grande commission divine qu'il nous a donnée, en disant, allez par toutes les nations et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le souci premier de Jésus n'est pas seulement que les malades soient guéris. Le souci premier de Jésus est que les âmes soient sauvées. C'est que des hommes entendent la parole, des femmes entendent la parole, des jeunes gens entendent la parole, des enfants entendent la parole et soient sauvés. Voici le souci majeur de Jésus. Il dit, allez par tout le monde et faites de ce monde-là des disciples. Donc cela veut dire que pour le Seigneur, c'est important que nous allions et que nous gagnions des âmes par la grande commission divine. Alléluia. Alléluia. Alors, d'où vient maintenant le fait que notre Seigneur nous donne un ordre, celui d'aller de gagner le monde et de faire du monde des disciples? Il n'a pas dit, allez gagner les frères en Christ et faites des frères en Christ des disciples. Il dit le monde. Or, nous savons ce que c'est que le monde. Le monde, c'est tout ce que nous pouvons connaître ou nous pouvons voir. Le monde, c'est toutes les vilaines choses qui y sont. Le monde, c'est toute sa cruauté qui va avec. Alléluia. Donc, le monde, c'est tout ça. Et Jésus dit, allez et par tout le monde et faites des nations, des disciples. Voici une institution, et je dirais même la seule d'ailleurs. Voici une institution que j'ai appelée l'Église. L'Église est la seule institution qui, normalement, est censée donner de l'amour, du réconfort, de l'affection. L'Église est l'institution que Dieu s'est choisi pour ouvrir ses bras, pour accueillir ses enfants. Les prostituées, les menteurs, les voleurs, les délinquants, les braqueurs, les gens de mauvaise vie. Mais, grande est notre surprise de voir que l'Église qui est censée ouvrir ses bras
pour recevoir tous ces gens qui viennent du monde. À cause de la grande commission que nous a fait le Seigneur, nous disant d'aller partout, le monde et de faire du monde des disciples. L'Église, au lieu de faire des disciples et des frères, l'Église fait fuir plutôt des frères. L'Église fait fuir plutôt des enfants de Dieu par sa méchanceté, son égoïsme, par l'esprit de division qui règne en son sein, par l'esprit de groupe, des gens qui marchent ensemble, 2 à 2, des gens qui regardent les autres et les jugent en fonction de leur passé, parce que des personnes ont eu le malheur de s'arrêter ici pour venir rendre leur témoignage, et dans leur témoignage ont eu à dire, j'étais prostituée, je couchais avec les maris des gens, j'étais ceci, j'étais cela, et on a entendu le témoignage de la sœur, nous appuyons sur cela, au lieu d'aider la sœur à être affermi dans la présence de Dieu, en lui montrant l'amour, en lui montrant la nature de Jésus, en lui montrant la personne de Jésus. Sa personne est amour, sa personne est aimante, sa personne est saine, sa personne est facile d'accès. Mais c'est nous qui nous disons disciples, qui jugeons les gens parce qu'elle a un tatouage, parce qu'elle a un piercing sur le nez, parce qu'elle est ceci, parce qu'elle est venue habillée comme cela, parce que sa jupe, la fente arrive jusqu'à ici, ou parce que tu as appris que par le passé, elle était avec telle personne, ou elle était avec telle personne, et nous les regardons, les jugeant, leur collant une étiquette, en ne nous disant même pas que le Seigneur peut être en train de faire un travail dans la vie de cette sœur qui a commencé à venir à l'église. L'église est devenue la maison de calomniation. L'église est devenue la maison de tous les calomnies. Toutes les calomnies autant pour moi. L'église est devenue la maison de la haine, du mépris, du jugement. Les plus grands juges ne sont pas au plateau. Les plus grands juges ne sont pas au tribunal de Yopougon. Les plus grands juges sont dans nos églises. Ils sont assis à côté de toi. Juger tes moindres faits et gestes. Regarde comment elle est venue aujourd'hui. Regarde ce qu'elle a porté aujourd'hui. Est-ce que tu as vu son bras mince même? Regarde ses fesses là-bas. Tout ça c'est pour séduire le pasteur. L'église au jour d'aujourd'hui est devenue une institution morbide. Au point où les gens ont même peur de rendre leur témoignage. Parce qu'elle se dit, si je viens rendre mon témoignage pour dire, j'étais prostituée à la rue Princesse, demain comment ils vont me voir? Si demain papa me prend et papa me dit, rentre dans le lot des hôtesses, comment elles vont me juger? Parce qu'elles savaient que j'étais prostituée à la rue Princesse. Et des gens sont assis sur leur témoignage. Des gens sont assis sur leur passé à cause de la méchanceté de toutes ces personnes qui sont remplies dans l'église. Qui ne prennent même pas la peine de s'appeler dans la semaine pour savoir comment leur soeur va. Pour savoir pourquoi ils n'ont pas vu telle soeur, telle soeur. Une bande de méchants. Un groupe de personnes remplies de méchanceté assis dans l'église. Et tu les vois groupe par groupe. Quand ils doivent appeler, ils appellent les gens de leur réseau. Et l'église fonctionne en réseau. Et les gens sont assis, par peur, sur leur témoignage, se disant, si j'ai rendu témoignage, on va me juger. Et malheureusement, c'est bien vrai, parce que l'église est championne des mépris. Le Seigneur a dit, quand je serai élevé dans la gloire, quand je serai élevé vers mon Père, vous prierez, et moi j'attirerai les ouvriers dans ma maison. J'attirerai les ouvriers à la moisson. Comment est-ce que vous pouvez moissonner pour attirer des âmes, pour gagner des âmes? Comment est-ce que nous venons en ces lieux pour prêcher dans l'optique de vouloir gagner des âmes? Et nous les mêmes qui prions, et nous les mêmes qui venons pour faire des programmes pour gagner les âmes, nous les mêmes quand les âmes viennent avec leurs mauvaises habitudes, on est les mêmes qui les faisons partir. Parce que simplement ils n'ont pas trouvé leur place dans l'église. Parce que simplement, ils n'ont pas trouvé l'amour dans l'église.
Parce que simplement, ils n'ont pas trouvé des gens qui s'intéressent à eux dans l'église. Parce que simplement, ils n'ont pas vu des sœurs qui s'intéressent à eux dans l'église. Et les nouveaux viennent. Quand ils viennent après le culte, ils s'en vont. Il n'y a même pas des mamans, même pas des personnes, même pas des frères qui vont aller vers les nouveaux. Si tu as constaté un nouveau visage qui est venu 2 fois, il n'y a même pas quelqu'un qui va chercher à apporter au moins un peu de réconfort à cette personne. Comment pouvez-vous prier pour demander au Seigneur d'amener des ouvriers dans la moisson et vous disperser la moisson? Comment toi-même tu analyses ça? Tu demandes que le Seigneur envoie des ouvriers et toi-même tu disperses la moisson. Sous prétexte que ces gens ont des mauvaises vies. Tu vois celle-là? Est-ce que tu sais que celle-là? C'était une prostituée avant. Tu sais que celle-là, elle fumait de drogue. Tu sais que celle-là, elle fumait de drogue. Parce que les gens ont eu le malheur de te dire le témoignage de la sœur, c'est fini. Comme tu connais son passé, c'est fini. Pour toi, ça lui est collé sur la peau. Tu ne sais même pas pourquoi elle vient tous les dimanches à l'église. Tu ne sais même pas si quand elle est venue pour la première fois, le message du prophète l'a tellement touché que la personne est partie à la maison, s'est repentie, a demandé à Jésus de l'aider, à changer. Et elle-même donne de l'effort. C'est-à-dire elle-même fait de l'effort en venant tous les dimanches. Parce qu'elle est sûre que Jésus va la changer. Comme il a changé le prophète. Et vous jugez les gens sur le passé. Ce fut le cas d'un homme dont j'ai lu l'histoire. Saul de Tarse. Saul de Tarse. On a lu Acte 8, versets 1 à 3. Et quand on a lu le texte, on a vu que Paul, à l'époque, qui s'appelait Saul de Tarse, son vrai nom c'est Saul de Tarse. Maintenant, quand il s'est converti au Seigneur, il a changé son nom pour prendre Paul. Paul, ça veut dire le petit. En un mot, ça veut dire celui qui est court. Parce que Paul n'était pas grand. Il était tellement petit. Donc ça fait que beaucoup pensaient qu'il était bossu. Parce que si vous ne savez pas, Paul était très court. En tout cas, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Quand je dis je ne l'ai jamais vu, je veux dire, en son temps, moi, je n'ai pas vécu. Voilà, en son temps, moi, je n'ai pas vécu. J'ai eu l'occasion de voir Paul au ciel. Mais bizarrement, là-bas, tout le monde avait presque la même taille. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, je peux pas te dire que, voilà, mais je sais que Paul n'était pas grand de taille. C'est pourquoi les Juifs lui ont donné le nom Paul. Ça veut dire le petit. Si toi tu penses que Paul, là, ça veut dire quelque chose de grand, ça veut dire le petit. Donc, Paul de Tarse avait participé au meurtre d'un disciple de Jésus. Il s'appelait Étienne. Étienne était diacre. Lui, il n'était pas apôtre. Mais en tant que diacre, le Saint-Esprit l'avait tellement rempli de puissance, le Saint-Esprit l'avait tellement inondé, que Étienne faisait des choses, mais pas possibles. Vous savez, ce n'est pas par le prophète seulement Dieu peut guérir quelqu'un. Même si un diacre se dispose. Même si un diacre se dispose. Et Étienne s'était disposé. Et le Saint-Esprit l'avait rempli. Et Étienne opérait de grands miracles, de grandes délivrances. Et un jour, Saul de Tarse va tout faire pour que les gens tuent Étienne. Quand ils ont tué Étienne, les gens qui ont tué Étienne ont pris le corps d'Étienne. Et sinon, les vêtements d'Étienne, et ils sont venus déposer les vêtements d'Étienne au pied de Saul de Tarse pour lui dire, ah, c'est toi qui nous as poussé à ça. Hein? Alléluia. Et plus tard, en acte 9, on va voir que Saul de Tarse, après avoir tué Étienne, il n'était pas satisfait. Il n'était pas satisfait. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement soif du mal. Le mal, là, ça fait partie de leur ADN. Quand eux, ils ne font pas du mal à quelqu'un, ils ne sont pas à l'aise. C'est comme ça, il y a des gens dans l'église. Ils ont tellement soif de mal parler. Quand elle ne parle pas mal, elle n'est pas à l'aise. C'est-à-dire, une phrase, tu lui poses une question, la chose va te répondre simplement là. Si elle ne t'a pas blessé en te parlant, elle n'est pas à l'aise.
Il y a des gens, ça est dans leur sang. Ça est dans leur ADN. On doit prendre leur bouche là pour aller mettre ça dans pressoir d'huile d'onction. Et puis on va presser ça à huile d'onction. Et puis Jésus va venir maintenant pour venir toucher la bouche là pour dire sois délivré. Même quand elle veut faire amusement, elle parle mal dedans. Et il y a des gens là, au point où ils ne se rendent même pas compte que ils parlent mal. C'est-à-dire c'est devenu comme leur manière de parler au fait. Il y a des gens, c'est devenu leur manière de parler. C'est comme ça, il y a des femmes et il y a des hommes. Pour rien, elle ment. On lui a rien demandé, elle ment. Elle seule, elle va expliquer son songe, mais Roukaska, ça va faire dans ce songe là, elle ment. C'est-à-dire tout ce qu'elle te dit, elle ment. Elle ment tellement qu'elle-même, elle pense que elle dit la vérité. C'est-à-dire pour elle là, au fait, le mensonge est la vérité. Elle ne sait pas ce qu'elle... Et il y en a comme ça, qui ont ce problème-là, le mensonge. Ils ont un problème avec ça. C'est comme il y en a qui ont un problème avec aggrave-affaire. Eux, quand ils prennent ton affaire, ils vont amplifier. Ça fait que même dans le quartier, tu as peur que celle-là, elle apprenne ta nouvelle. Parce que quand elle apprend, ton cœur est mort. Ça va partir jusqu'en Samarie, en Judée. Toi, tu es en Côte d'Ivoire ici. Ton histoire est arrivée en Judée. Tout le monde est au courant de ça en Samarie. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Réveillez le caméraman qui est en train de dormir. Si, tu es en train de dormir parce que je me suis déplacé et ça filme la chair vide. Alléluia. Je suis ici et c'est la chair vide. On regarde et on entend une voix qui parle seule. Tu as fait quoi la nuit et puis tu n'as pas dormi? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je veux voir vos doigts comme ça. Amen. Gloire à Jésus. Et donc Saul arrive à Damas et là-bas il partait pour aller prendre les chrétiens pour les amener pour être livrés aux principaux sacrificateurs et puis on va les mettre en prison. Lui c'était son travail qui était là. Parce que lui il ne croyait pas en Jésus. Et sur la route de Damas là, comme j'ai lu en acte 9 là, la Bible dit une lumière est descendue du ciel. Et dans la lumière là, la voix du Seigneur s'adressait à lui. Et le Seigneur disait, mais Saul, je t'ai fait quoi même et puis tu me persécutes. Pourquoi me persécutes-tu? Mes enfants, tu prends, tu les tues, tu disperses les chrétiens dans le monde là. Je t'ai fait quoi au fait? Mais où tu es tombé là? Où moi-même je suis venu te faire tomber de ton cheval là? Tu vas te relever d'ici difficilement parce que tu seras aveugle. Quand Saul s'est levé, il ne voyait plus clair. La Bible dit, étant aveugle, Saul est rentré dans la ville de Damas. Et quand Saul est rentré dans la ville de Damas, il a entamé un moment de jeûne de repentance de 3 jours, 3 nuits. Et pendant que Saul était dans le jeûne de 3 jours, 3 nuits, l'Éternel va se révéler à Ananias, un disciple de Jésus-Christ qui était à Damas. Et Ananias va entendre la voix du Seigneur qui va lui dire, va dans la vie, dans la route, du moins dans le quartier qui est dans tel endroit et tu vas trouver une porte là à la droite. Et il y a un homme qui est en train de jeûner. Il est en train de prier. Il s'appelle Saul de Tarse. Ce type-là, je l'ai choisi pour montrer la lumière de ma parole aux nations. Va, tu vas lui imposer les mains, il sera guéri. Parce que c'est un instrument de choix entre mes mains. Anania dit, ah Seigneur, je ne peux pas partir parce que celui-là, attends, tu sais de qui tu parles? Le criminel là, celui dont j'ai entendu l'histoire, le témoignage, le passé là, d'aller m'associer, coller mon image à celui-là. Et puis on va me voir, j'ai pris une photo avec lui, je suis en train de prier pour lui. Et on va dire, je suis son père spirituel. Non, je ne peux pas m'associer à celui-là, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, mais j'ai dit, ce qu'il a dit là, tu n'as pas compris. J'ai dit, je l'ai choisi pour être un instrument. Pour moi, auprès des nations et des rois, va,
C'est après avoir discuté avec le Seigneur qu'il va se lever et obéir à la voix du Seigneur. Il arrive, il trouve Paul, il trouve Saul, il lui dit, Saul, il trouve Saul, il lui dit, Saul, écoute, le Seigneur m'envoie vers toi pour venir prier pour que tu sois guéri. Il m'envoie vers toi pour venir prier pour que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Quelqu'un est là avec moi? Je vais doucement pour que vous me compreniez. Hein? Voilà. Quand il a fini de prier pour Paul, les yeux de Paul se sont ouverts. Paul a accepté Jésus-Christ. Il a pris Paul, il est allé le baptiser. Tout ça là, quand Anania a fait là, est-ce que tous les chrétiens étaient au courant? Répondez à ma question. Est-ce que les chrétiens étaient au courant? Hein? Ceux mêmes qui venaient tuer là, est-ce qu'eux ils savaient que Saul là, il s'était fait baptiser? Hein? Je vais maintenant pousser ma prédication. Quand on le baptisait, eux ils n'ont pas vu dedans. On est d'accord? Ok. Donc c'est comme ça. Ils se sont levés. Un matin, ils voient Saul en train de prêcher dans les synagogues. Wobrou. Dis avec moi, Wobrou. Non, 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 non. Église, tu es là avec moi. Dis Wobrou. Wouh, dis wouh. Ils ont chargé. Ils disent quoi? Bah. Fais comme ça, dis bah. Celle-là va prêcher, puis moi, il y a l'écouter. Répète. Répète après moi. Celle-là va prêcher, moi, il y a l'écouter. Celui-là, il va prêcher, moi, il y a l'écouter. Celle-là va chanter, moi, il y a l'écouter. Celle-là aussi, elle chante quoi? Hein? Tout ça parce qu'ils connaissaient le passé de Saul. Ils l'ont vu avant. Meurtrier, délinquant, tueur de l'église, un homme méchant. C'est ce qu'ils ont vu. Mais sa rencontre avec le Seigneur sur la route là, ils ne sont pas au courant de ça. Ce qui s'est passé là, ils ne sont pas au courant de ça. Comment Jésus l'a brisé dans l'épreuve où il a perdu la vue là, ils ne sont pas au courant de ça. Comment Jésus l'a dépouillé là, ils ne sont pas au courant de ça. Comment Paul a fait 3 jours de jeûne, de repentance, pleurant jusqu'à ses pleurs sont allés dans les oreilles de Dieu qui a envoyé son apôtre Anania pour aller le guérir là. Eux, ils n'ont pas vu dans jeûne là. Mais l'église était les champions pour juger Paul en fonction de son passé. Où était-il quand ce gars-là se repentait? Où était-il quand il versait des larmes pour demander pardon à Dieu pour ce qu'il a fait? Où était-il? Où était le monde quand tu te repentais de ton péché? Où étaient ces personnes quand tu étais en train d'agoniser? Et puis dis à Jésus, change-moi. Moi seul, je ne peux pas me sortir de là. Jésus, change-moi. La colère me fatigue. Les hommes me fatiguent. Jésus, change-moi. Jésus, je veux faire l'effort. Je fais l'effort de me sanctifier 1 mois, 2 mois. Après, je n'arrive pas. Jésus, aide-moi. Je veux te suivre. Pardon, aide-moi. Où étaient ces personnes? Ils étaient où quand Saul partait se baptiser? Et ils le voient dans l'église. Et on l'insulte. On dit, Yaman lui là. Toi, tu es un menteur. Ne l'écoutez pas. Hein. C'est qu'il fait là. Il y a piège dedans. Il est venu avec une lettre pour amener les gens en prison. Ce qu'il fait là, c'est les conneries. Au point où la partie qui m'a choqué dans l'histoire, on dit les juifs voulaient le... Est-ce qu'on a dit les païens? Ah, tu comprends maintenant la révélation? Est-ce qu'on a dit les païens? On dit qui voulait le tuer? L'église. Qui voulait le tuer? L'église. Et c'est Paul dont on fuyait la compagnie parce qu'on connaissait le passé de criminels, de dangereux, de renégats. Ce Paul dont on connaissait le passé, mais dont on ne connaissait pas le projet de Dieu et l'avenir que Dieu avait pour elle. Ah, il connaissait le passé.
il ne connaissait pas ce qui était devant. C'est à Ananias seul à qui Dieu a dévoilé le plan de ce qui est devant. Il n'a pas dit à toute l'église, c'est Ananias seul. Il dit Ananias, écoute-moi. Ananias, va. Celui-là, je l'ai choisi depuis le sein de sa mère pour être un instrument, une lumière pour les nations. Il parlera devant les rois et devant les nations. Il fera connaître mon nom partout. Celui que tu vois là, Paul que tu vois là. Alléluia. Comme l'église voulait le tuer, certains frères qui connaissaient le changement de Paul l'ont pris pour le faire passer par la muraille de la ville. Et Jésus. Un enfant de Dieu qui était un criminel qui s'est converti. S'il vient dans l'église, ce n'est pas l'église qui doit ouvrir ses portes pour l'accueillir. Mais l'église veut le tuer dedans au point où il est obligé de sauter la clôture de l'église pour trouver refuge dehors, dans la muraille. Je ne suis pas encore pressé, attendez, je vais arriver. Je suis dans l'explication de mon test. Bien-aimés, quel Jésus nous prétendons servir? Église, quel Jésus nous prétendons servir? Quel Jésus nous disons que nous servons? Quel Jésus? Touche ton frère, dis-toi, c'est quel Jésus tu pries? Si je dis quelque chose que je te dis de répéter, que tu ne le dis pas, que tu ne reçoives aucune bénédiction du Seigneur. Retourne comme tu es venu. Touche ton frère. Dis, c'est quel Jésus? Toi, tu dis, tu sais. Touche-le bien même. C'est quel Jésus, toi, tu dis, tu sais. Et puis ton Jésus, là, n'a pas d'amour en lui. Et puis ton Jésus, il est un Jésus de jugement. Oh, touche-le bien, il faut dire. Et puis ton Jésus est un Jésus de jugement. Répète, continue de répéter. Quand vous voyez une soeur maigrie un peu à l'église, c'est la même, est-ce qu'elle n'a pas sida même? De toute façon, elle tousse trop là. Ça tout là qui finit pas là, ça là, tout là. Ça là, il y a tuberculose dedans. Et je suis sûr que c'est là, il y a VIH, sida dedans. Est-ce que tu as appris que la soeur qui danse beaucoup l'on dit elle a sida? Au point même où dans l'église, il y a des hommes qui sont séropositifs ou même sidéens. Ils ne peuvent même pas s'arrêter là pour dire, je suis malade de cette maladie, mais je sais que où je suis venu là, Jésus va me guérir. Elle a honte de dire, de peur que toi comme ça là, tu la juges. Et des gens ont peur de manifester leur foi à cause de tous les justiciers masqués qui sont dans l'église. À cause de tous ces vampires spirituels, suceurs de sang, suceurs des âmes. La maison de Dieu où on est censé trouver du réconfort. Mais c'est là même, les pires calomnies se trouvent. Tu as ton petit problème de foyer, tu as peur même d'aller expliquer à quelqu'un. Toutes les diaconesses sont papato. Quelqu'un que tu vas prendre pour dire, va être ta maman de l'église, tu as peur même de lui parler. Tellement toi-même ton cœur est mort. Si tu t'es amusé pour prendre ton jeune couple qui s'est marié récemment, qui a été doté récemment pour aller parler, tu es mort dans le film. Toute l'église va être au courant. Quand tu vas passer avec ton chéri, on va dire, tu les vois? De toute façon, tu les vois, ils sont collés comme ça là. Chez eux, là, ils ne mangent même pas. Une bande de sorciers dans nos églises. La sorcellerie à ciel ouvert dans l'église. La sorcellerie à ciel ouvert dans le corps de Christ. Ils s'en foutent de veuvaux, orphelins.
ils s'en foutent de ça. Tu es ta veuve, c'est pour toi seul. Tu es ton orphelin, c'est pour toi seul. Voici ce qu'est devenu l'église. Bien-aimés, quel Jésus prétendez-vous servir? Nous sommes victimes de notre passé. Victimes de ce que nous avions été avant. Victimes de ce que le monde savait de nous avant. Victimes de notre histoire. Victimes de ce que nous avons fait. Oui, avant c'était une infidèle. Mais qui te dit qu'elle n'a pas changé? Ou qui te dit que Dieu n'est pas en train de travailler en elle? Ils ont dit n'importe quoi sur Paul. À la grande surprise de toute l'église, Paul a fait plus que tous ceux qui l'ont jugé. La Bible dit Paul a travaillé que eux tous. Tous qui l'ont jugé là. Il n'y a pas un qui a fait comme Paul. Il n'y a même pas un même qui s'est approché du niveau de Paul. Le Seigneur leur a montré que, alors que toi tu juges le pécheur, lui il voit le projet qu'il a avec lui. Bien-aimé, une femme du nom de Marie de Magdala, adultérie. Vous savez, cette femme-là, au moins, c'était plus grave que les prostituées de zone 4. Parce que les prostituées de zone 4, c'est son métier, donc elle s'en fout de ça. Va parler, elle s'en fout de ça. Elle te dit, c'est ce que j'ai fait pour payer ma maison. Je m'en fous de ça. Tu comprends? Donc, une prostituée, elle n'a pas honte de son métier. Mais une femme surprise en flagrant délit d'adultère, regardez la honte. Ici, on est en train de dire que cette femme était mariée légalement. On parle d'adultère quand elle était mariée légalement, c'est-à-dire devant Dieu et devant les hommes. Donc c'était une femme qui était mariée légalement. Et vous tous qui avez fait les bancs, vous savez que quand on parle de flagrant délit, on l'a prise sur les faits. On parle pas de c'est audit, ou bien commérage, ou bien paraît-il que celle-là, elle est le voisin là. Quand son mari va en voyage en mission là, elle est le voisin là. Non. Quand on parle de flagrant délit, on parle de tous les faits sont constitués. C'est-à-dire on l'a attrapé dessus. Vous comprenez? Elle n'a pas fini de faire et puis elle était en train de s'habiller. On l'a attrapé dessus. C'est pourquoi on parle du flagrant délit. Pour vous montrer que les faits étaient avérés, prouvés, évidents. Et quand les faits sont avérés, prouvés et évidents, la Bible dit de telles personnes, on doit les lapider. La Bible n'a pas dit de discuter avec eux. La Bible dit lapider de telle femme. Elle est une honte. Elle était une déshonneur. Vous savez, la femme. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Oh. Je ne vous sens pas. Vous savez, Dieu a créé la femme avec une telle finesse, avec une telle élégance. Ce n'est pas en vain qu'elle était la dernière création. Vous savez, un devoir que je traite en premier et un devoir que je mets de côté pour traiter en dernier, c'est parce que j'estime que ce devoir-là, il est plus complexe et il nécessite beaucoup plus de concentration, d'attention pour ne pas que je dise n'importe quoi. Et ce que j'ai créé en premier, c'est parce que ça, c'est facile. Est-ce que tu comprends le rima? Je vais faire comprendre aux femmes. L'homme était tellement facile à être créé. C'est pourquoi il a suffi à Dieu c'est-à-dire de prendre la poussière et puis de la poussière là, le façonner. Et puis il est venu au monde. Il est venu à la vie autant pour moi. Mais la femme, on n'a pas parlé de poussière.
On parle de Dieu aller prendre dans la côte de l'homme un os là-bas. Et la Bible dit il referma la chair à sa place. Regarde comment c'est un mystère. Aucunement on nous dit Dieu n'a pris la chair de l'homme. On nous dit que Dieu n'a pas pris sa chair. On dit qu'il a pris l'os. Et de l'os là, Dieu a fait pousser dessus la chair. Il a fait pousser dessus les nerfs. Il a fait pousser dessus tout ce qui est beau que tu vois sur la femme. Oh l'homme, Dieu a pris la poussière. Et puis Dieu l'a fait rapidement. Maintenant la femme, il a pris l'os. Ça veut dire c'est quelque chose qui est dur. C'est de ça qu'elle est née. C'est pourquoi une femme qui a confiance en elle et qui a Jésus avec elle, il te sera difficile de la casser. Quand une femme n'a pas Jésus, c'est comme si elle n'est pas complète. Donc c'est facile de la briser. Mais si elle sait qu'elle est un os vivant, frère, de toute façon avant de manger os, si toi-même tu analyses si tes dents ont l'âge de ça. Sinon ça va te rendre vampire vite fait. Quand vous voyez les gens à table en train de manger là, ils s'acharnent sur la viande, sur la chair. Tu vois, os les met à côté. Parce que os n'est pas camarade de quelqu'un. C'est ça qui est femme. Et le Seigneur fait la femme. Et il a fait, j'ai dit quoi, en dernier. Il a pris tout son temps. Amen. Il a pris tout son temps. Quand il a fini, il a amené la femme. Alléluia. Ok. Donc, vous savez pourquoi naturellement même les femmes sont plus belles que les hommes? Parce que il a pris tout son temps. Il a pris tout son temps. Quand vous regardez les meilleurs gros nez, ce sont les hommes. Vous regardez les meilleurs fondus, ce sont les hommes. Hein? Vous regardez les peaux dures, ce sont les hommes. Mais quand tu regardes la femme, la sensibilité de sa peau, quand ta main passe dessus, tu sais que tu es en train de passer sur le coton. C'est-à-dire, en fait, Dieu est en train de te dire, tu vois sa fragilité là. Quand tu passes ta main dessus là, il est en train de te dire, tu vois sa fragilité là. Tu vois, donc fais attention à elle. C'est de toute mon âme que je te l'ai donné. Je ne sais pas si on se comprend. Mais passer, les femmes là, venez passer votre main sur peau de papa tout doux. Tu vas voir. C'est dur, rocailleux comme ça, tu vas savoir que c'est garçon de chez garçon, c'est sur ça que tu es en train de passer. Mais quand tu passes ta main sur la peau d'une femme, tu te rends compte que Jésus a pris, mais c'est-à-dire, non. Alléluia. Alléluia. Quand une femme te salue, sa peau même te dit que c'est une femme. La manière ses doigts sont faits finement là, ça te dit que c'est femme. Donc Dieu a fait tout sur elle de façon fine. Je peux poursuivre? Ok. Donc ce qui fait que la femme ne peut pas se permettre de faire certaines choses comme les hommes. Si une femme a envie de pailler, une femme qui comprend l'évangile que prêche le prophète Eli Pada, papa oublie sa bouche et puis tu fermes ta bouche là, tu es femme. Tu es femme. Bouche à côté, dis tu es femme. Elle ne fait pas la vie, dis tu es femme. Comporte-toi comme une femme. Il y en a même qui ne parlent pas, peut-être tu vas voir lâcher même. Toi tu es femme qui lâche un homme. Faut lâcher doucement là.
classe là. Il y a la manière, c'est caché. C'est soft, on ne sait même pas qu'elle a pété. Mais toi, tu lâches tout le quartier au courant. Ça fait arrêter automatiquement le climatiseur. Il y a des femmes qui lâchent et puis il y a cette tension sur le champ. Elle a mangé quoi? Tellement esprit de porc au fond est rempli dans elle. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Est-ce que je peux entendre la même fort? Il y a des femmes dans la chair, fait concours à son mari. Hein? Il envoie. Ils sont en table, il va finir de lui pour demander une autre. Elle aussi pour la voir. Non, la femme c'est la classe. Répète après moi, c'est la classe. Non, tu n'as pas bien dit. C'est la classe. Ça va? Ça va? Jusqu'ici vous êtes là avec moi? Non, tu es sûr? Jusqu'ici vous êtes là avec moi? Si tu l'as dit, la même chose. Alléluia. Donc la femme c'est là. Ça veut dire que même la femme, quand tu dois te mettre en colère, on doit voir tellement l'élégance et la classe dans ta manière d'être en colère. Mais tellement tu es abruti, c'est-à-dire tellement tu as un comportement des garçons, quand tu es en colère. Moi la fille des Nagoué, tu me connais. Et dans le quartier, toi tu te mets en colère là. Les gens s'asseyent et puis on dit et quand le monsieur ça, c'est là même il envoie les coups de poing, les uppercuts électriques. Parce qu'il s'est dit mais non, toi tu es femme, tu as oublié ta place de femme. C'est le moment où tu as formé point. Donc tu vois que quand une femme s'oublie, tu vois comment c'est grave. Elle insulte tout le travail majestueux de Dieu. Oh Seigneur, au secours. Qui est béni ce matin? Est-ce que je t'ai dit de ne pas te mettre en colère? Je t'ai dit de ne pas te mettre en colère? Il n'y a pas un être humain qui ne se met pas en colère. La colère est normale. Sois béni ma fille. Que l'Éternel te lève. La colère est normale. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, même Jésus, même la Bible dit, il s'est mis en colère, il a chicoté tout le monde dans l'église. On est d'accord? Mais la Bible dit la colère de Jésus était une colère sainte. Donc Dieu peut comprendre que tu te mettes en colère. Mais je répète, n'oublie pas que toi c'est la classe assurée. Tu es la dernière création. Quand tu as fait là, il n'y avait pas de bruit. Dieu a fait dormir Adam pour ne pas qu'il y ait bruit sur toi. Lui, quand on le créait là, les oiseaux faisaient oui, il était midi, il y avait bruit, il y avait chaleur. Toi, il n'y avait pas de bruit. Lui-même, il a dormi, il n'a pas vu dedans. Donc tu es tellement aux yeux de Dieu la classe, mais tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Permettez-moi de vous dire un petit truc. Viens mon cœur. Mon épouse et moi, je crois que c'était moi qui étais au volant. Et puis on était en train de parler d'un truc. Et je lui avais demandé de faire un truc. Et elle avait tellement remis qu'elle n'avait pas fait. Et puis ce jour-là, en parlant, j'ai haussé un peu le ton. Je crois que c'était la première fois où j'ai haussé le ton dans la voiture. J'ai dit, mais non chérie, je ne suis pas d'accord. Tu savais bien que je t'avais dit à cette heure-là, si tu ne partais pas en bouteillage, j'allais te prendre. Je crois que Michou était là. Michou, tu es là? Tu es là?
Maman Josie aussi était là. J'ai parlé. Ma femme était surprise parce que d'ordinaire, même si je veux lui faire un reproche, je vais attendre qu'on soit à deux. Mais là, je l'ai fait devant les enfants. Et elle m'a repris pour me dire non, si tu veux me faire un reproche, tu le fais, mais en dehors des enfants. Pourquoi aujourd'hui tu le fais là? Et elle a parlé, mais j'ai senti qu'elle était en colère. Et pendant qu'elle était en colère, vous savez ce qu'elle a fait? Ma femme a versé une goutte de larmes. Les larmes là. Qui était avec moi ce jour-là? Les hommes là. Il y avait qui avec moi? Romy vient. Romy vient. Pasteur Alfred aussi était là, je crois. C'est ça, non? Viens. Oh, je n'ai jamais vu ma femme pleurer parce que je me suis un peu emporté. Maintenant, suivez. Ça aurait été d'autres femmes. Impolies, toujours sur le nom délivré. Hein? La femme là. C'est-à-dire, comme en fait, elle était dépassée parce que je pouvais lui dire, mais. C'est-à-dire, je pouvais lui dire ça après. Mais j'ai parlé sous l'effet de la colère parce que vous savez, les prophètes là, leurs sangs sont trop chauds par moment. Et j'ai parlé, mais c'est pas ce que vous croyez, c'est pas parler, non. C'était voilà, un truc normal, mais ça, il n'y a jamais eu même un énervement, moi de mon côté, la concerne. Donc elle était surprise parce qu'elle est mon bijou. Maintenant, elle me dit pourquoi j'ai parlé comme ça. Papa Koudou, tu comprends, hein? Maintenant, tu vois l'orgueil de l'homme. Au lieu de m'excuser, je n'ai pas fait. J'ai dit, mais pourquoi je ne parle pas comme ça? Je t'avais dit d'aller faire. Elle m'a dit, j'ai compris, mais est-ce que tu étais obligé de parler comme ça devant les enfants? Et mon épouse lâche 2 gouttes de larmes. My God. Quand elle est descendue de la voiture, elle dit, ok, j'ai compris. Quand elle est descendue avec ses filles, j'étais avec mes enfants là. Et puis moi seul, j'ai fait quoi dans la voiture? Moi seul ici, les pieds parlent sur eux. On m'a pas touché les pieds parlent sur eux. C'est pas ça? J'ai dit, maman aussi. Maman aussi. Elle aurait pu. Et puis Romy et Alfred sont là. Et puis écoute, je sais que dans leur cœur ils disent le gars là où il est là. Et parce que j'ai jamais vu. Vous savez si on se comprend. Vous me suivez? Donc du coup ça m'a mélangé. J'ai dit, ah, ça quand il est rentré à la maison, il s'est pas me servir. Quand il est rentré à la maison, est-ce que je pensais à tout en fait. Quand il est rentré à la maison, est-ce que parce que chaque fois quand je sors, bon, pour les enfants qui souvent viennent me voir, quand je viens à la maison, je sors et puis je rentre. Qui a déjà vu comment ma femme m'accueille? Mon épouse m'accueille. Elle fait quoi? Même si elle est dans la cuisine, quand elle entend le bruit de la voiture, mon épouse est comme un enfant. Elle descend de la chambre en courant, elle vient, elle saute sur moi et m'embrasse. Et depuis on est mariés, c'est comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas comme toi tu quittes au travail et puis ta femme est là, elle est assise et puis, bonne arrivée Bernard. Bernard, bonne arrivée. C'est-à-dire, alléluia, non. La Bible dit de rendre témoignage de telle personne. Vous m'entendez? Donc il faut rendre témoignage de telle femme pour que la grâce que Dieu lui a faite impacte ses filles. Alléluia. Je dis, je viens. Ma femme, chaque fois, elle est dans mes bras. Elle est dans mes bras. Je ne suis jamais venu et puis elle est assise, ses 2 pieds sont devant la télé. Hein? Maria, vous m'entendez bien là-bas? Je ne suis jamais venu, ces 2 pieds sont les plus. Papa, bonne arrivée. Chérie, bonne arrivée. T'aurais pas su jamais. Ma femme est toujours dans mes bras. En fait, j'ai cherché femme dans ma vie. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, je pensais pas ma fille. Je ne pensais pas qu'on allait me faire me sentir roi, au fait. Pour moi, j'étais le pire des hommes à cause de mon passé. Mon passé de Don Juan. Et je ne pensais pas que quelqu'un allait. En fait, pour elle, c'est pas respect. C'est comme si. C'est une vénération, en fait. En fait que maman, quand elle a lâché la lame, je suis seul dans la voiture. Et puis, je parle moi seul. Avant, tant que moi seul, je parle, en même temps, j'ai dit, mais Dédé, mais tu
pouvais te calmer pour parler à ta fille. Et puis j'ai dit seul aux enfants, non, je ne vais pas lui demander pardon. Parce que si je lui demande pardon, c'est que la prochaine fois, s'il y a quelque chose, c'est moi encore qui vais demander pardon. C'est pas ça qu'il a dit. Il dit non, je ne demande pas pardon. Et puis regardez, pendant que moi seul je me battais, à la minute, qu'est-ce qui s'est passé? Mon téléphone a sonné. Qui m'appelle? Mon épouse. Mon épouse m'appelle et elle me dit, pardon si quand tu parlais, je me suis un peu fâché et j'ai laissé une petite larme. Moi qui ai gâté le coin. J'ai dit, donc j'ai saisi l'occasion en même temps et puis j'ai dit, chérie, mon mari te demande pardon, je ne sais même pas, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mais vraiment, bon, tu as raison. C'est vrai, c'est ta course. Parce qu'en fait, elle devait aller faire sa course à elle. Et chaque fois, elle remettait. Et ce jour, on était ensemble dans la voiture, elle m'a demandé de l'accompagner là-bas. Et donc, moi, je me suis dit, non, je ne peux pas t'accompagner. Tu remets toi tes mains. Tu comprends, non? Voilà, c'est un petit discours, excusez-moi le mot, je vais dire le mot. Petit discours bête comme ça, là, qui a un petit discours inutile, mais qui n'a rien fait au fait. Il n'y a jamais eu point dans mon foyer. Je rends grâce à Dieu. J'ai dit point. C'est quand on dit point, il n'y a jamais eu ça dans mon foyer. Alléluia. Donc ce jour-là, c'est elle qui m'appelle, ma fille. Les 6 mélangés au volant. J'ai garé. Et en même temps, j'ai commencé à demander pardon. J'ai dit non, je te demande, tu veux quoi? Qu'est-ce que je peux t'acheter quoi en venant? Elle m'a rien demandé. Elle m'a rien demandé. J'ai garé. Je suis en train de chercher le magasin pour payer un billet, pour lui faire rien. Elle m'a rien demandé. Tu vois, simplement, mon cœur, tu peux regarder ta place. Merci. Tu vois, simplement, parce que pour la première fois, ma femme m'a dit, mais papa, c'est moi-même ma couche, ça là, on pourrait parler après. Tu parles devant les enfants et puis tu as un peu le temps là. Et puis je l'ai vu lâcher une larme. Tellement elle est sensible. Ça suffit pour gâcher ma journée. Mais il y a des femmes, même quand elles versent une larme devant toi, tu dis, viens devant moi là-bas, la grosse soirée là. Et là, tu vas tout le tour là, on fait rien à ça. Les gens se comprennent, hein? Parce qu'il y en a, tu la touches pas haut, tu la touches haut, tu dis rien haut, tu dis haut, elle blesse au bas. Donc ça fait que le jour où ça sort, mais ça n'a même pas de valeur. Elle te dit, c'est même télénovelas là. Elle va pleurer, et puis il y a une partie où le film va chauffer, là, elle va essuyer ses larmes. Amen. Je veux que vous vous regardez, vous les femmes, et tu dis, je suis la classe. Je dois me comporter comme tel. Répète encore ma fille. Dites encore, je suis la classe. Je dois me comporter comme tel. Alléluia. Donc, j'ai dit tout cela pour venir sur l'histoire de Marie de Magdala, pour vous dire comment la femme est tellement particulière. Maintenant, imaginez cet être particulier là, on la surprend en flagrant délit d'adultère. Quelle honte. Donc, imaginez comment elle a dû se sentir. Imaginez où elle va se mettre. C'est-à-dire, on l'a attrapée, hein, et puis elle en sortant là, heureusement, il n'y avait pas les portables pour rapidement filmer la scène. Il n'y avait pas un truc. Donc, suivez la suite de la prédication. Et on surprend la femme. Amen. Tout le monde dit tu es là. C'est femme de quelqu'un. Son mari aussi, tellement il n'a pas de cœur, on dit on va lapider ta femme, on va la tuer devant toi. Et lui aussi il suit le groupe parce qu'il a une petite à côté là, il attendait même une occasion pour faire rentrer celle-là dans la maison. Oui, tu es là. Et quand tout le monde disait tu es là, on l'a amené devant Jésus. Jésus a regardé cette femme. Et puis il dit, celui qui n'a jamais péché n'a qu'à lui lancer la première pierre.
L'a-t-il jugé? L'a-t-il jugé? Non. La Bible dit cette Marie de Magdala là. Jésus l'a prise pour la mettre dans son conseil. Jésus l'a prise pour la mettre dans son équipe. Aujourd'hui, en 2021, imaginez Marie de Magdala, cette adultérine chronique de l'époque de Jésus. Elle vient à la cité de Dieu, au racheté de Dieu. Et puis je la prends pour faire d'elle ma secrétaire. Combien vont pas maudire la femme et puis me maudire pour dire c'est un faux prophète. Il ne connaît pas la vie de cette femme-là. Combien parmi vous jugent les gens sur leur passé? Combien parmi vous détruisent des talents? Or, elle pouvait faire quelque chose de parfait à côté de l'homme de Dieu ou dans ce ministère. Mais vous avez tout le temps passé votre temps à l'étiqueter en disant celle-là, elle va faire tomber l'homme de Dieu. Pourquoi les gens n'ont pas dit? Pourquoi Marie, la mère de Jésus, n'est pas venue dire à Jésus: hé Jésus, ça a dit quand même doucement, hein, Marie de Magdala, celle-là, on l'a attrapé, hein. Jésus, doucement, hein, faut arrêter pour toi là. Vous ne voyez que le mal dans les autres. Vous ne voyez que la méchanceté dans les autres. Au point même, vous voyez que le mal en vos enfants. Il y en a qui ne croient même plus que leurs enfants peuvent changer. Quand ils doivent parler de leur enfant, il faut laisser celui-là, petit bandit là. Lui là, il ne peut pas changer. Il y a des parents même qui disent, lui là, il ne peut pas changer. Toi que c'est ton enfant là, regarde la proclamation que tu fais sur lui. Lui là, il ne peut pas changer. Celle-là, il ne peut pas changer. Parce qu'aujourd'hui, tu as peut-être d'autres enfants ou bien tu as une nouvelle femme. Et comme peut-être tu n'aimes pas la maman de cet enfant là, ta relation avec cet enfant est conflictuelle. Pourtant il est ton sang. Et tu le stigmatises sur le passé que tu as eu avec sa mère. Lui il a fait quoi? Lui là, quand tu sortais avec sa mère là, il t'a dit faut pas te protéger pour que lui il vienne au monde. Il t'a fait quoi? Si son papa t'a abandonné, l'enfant là, lui il n'a pas à avoir dedans. L'enfant là, il a quoi à avoir dedans? La fille là, elle a quoi à avoir dedans? Aujourd'hui, vous ne voyez pas le bon en quelqu'un. Oh, voici ce qu'est devenu l'église. Vous savez, beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire savent qu'il y a un prophète à Yopougon qu'on appelle prophète Eli Pada. Beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire savent qu'il y a un homme de Dieu en Côte d'Ivoire qu'on appelle prophète Eli Pada, par lequel le Seigneur aussi fait du bien au corps de Christ. Ils savent. Vous les avez une fois vu s'associer à mon image? Tu t'es jamais posé la question? Parce que simplement plusieurs regardent à mon passé. Oui, j'ai été brouteur avant. Oui, j'étais un homme à femme avant. Oui, j'étais un grand escroc avant. C'est mon passé. Et je vais toujours vous répéter mon passé. Je ne peux pas faire autrement. C'est le passé que j'ai eu. Oui, j'ai eu ce passé. Oui, j'étais quelqu'un de mauvais avant. Oui, j'étais un homme à qui on ne pouvait pas se fier avant. Oui, avant, j'ai eu recours à des médicaments pour avoir de l'argent. C'est mon passé. C'est mon passé. Et tu veux quoi? Qu'est-ce que ça se passe? Je le cache, que je ne le dise pas, je vais toujours le dire. Et si ça va vous déranger en Côte d'Ivoire, que ça vous dérange.
Sur quoi vous vous appuyez pour me juger? Sur quoi vous vous appuyez pour juger les enfants de Dieu? Sur quoi vous vous appuyez pour juger les fidèles qui viennent dans cette église pour dire tu pries dans une mauvaise église? L'homme de Dieu est Rasta. Quand tu regardes mes cheveux, c'est Rasta. Sur quoi tu t'appuies pour dire que je suis faux? Sur quoi? Moi j'ai la force de dire oh, ce que toi tu as honte de dire. Tu es un pécheur. Tu es un homme qui s'est fait une vie de propriété. Oh, tu es pire que le fidèle à qui tu prétends enseigner. Arrêtez de faire comme si vous êtes tellement propre. Amen. Moi-même, je ne cherche pas parce que quelqu'un s'associe à mon image. Parce que Jésus s'est déjà associé à mon image et ça me suffit. C'est dans le même Yopougon ici. J'ai fait boucan. C'est dans le même Yopougon ici. J'ai jeté l'argent partout, les Big et Léo, les Quoi m'ont chanté. Et c'est dans le même Yopougon il m'a dit va aller faire mon œuvre. La question est pourquoi il me ramène dans l'endroit où j'ai chié. Il vous laisse simplement montrer que il ne juge pas quelqu'un pour son passé, pour son vécu. Victime de notre passé. Victime de notre ancienne vie. Victime de notre témoignage. Nous sommes victimes de notre passé. Parce qu'ils sont au courant que ton mari te fatigue. Ils ne croient pas que Dieu peut avoir changé le monsieur. Je te dis, aussi vrai que tu vas croire au Dieu de ce ministère, tout va être calme dans ton foyer. Tout va être calme dans ta maison. Je te le dis, le calme que j'ai dans mon foyer, tu auras le même calme doublement dans ta maison au nom de Jésus. Des jeunes femmes sont dans les rues, vivant une seule vie, de couper des calés. Elles ont peur d'aller à l'église à cause des justiciers masqués, dans nos églises. Ma fille, viens. Toi et tes soeurs, venez ici. Arrêtez-vous comme je suis arrêté. À partir d'aujourd'hui, hein, je suis votre papa. Vous avez compris? À partir d'aujourd'hui, je suis votre papa. Et ça veut tout dire. Ça veut dire, si je peux vous aider, même financièrement, n'hésitez pas. Amen. Vous habitez tous la même maison? Hein? Tout. Tiens, Nanire, vous êtes toutes dans la même maison avec votre maman? Hein? La maison fait combien? Petite chambre de 20 000 francs. Hein? Ok. À partir d'aujourd'hui, je vais payer et la maison, le mois. Je vais payer, écoutez-moi bien, et la maison, et m'occuper de mettre le sac de riz là-bas. Hein? Non, tu vas pleurer pour ça. À partir d'aujourd'hui,
Hein? Vous dites à votre maman, vous comprenez? Chaque 30, je vais m'occuper de payer et la maison, net, 2 sacs de riz là-bas, des cartons d'huile. Vous comprenez? Je répète, je suis votre papa. Il n'y a rien dehors. Dehors là, j'ai fait plus que vous. Vous pouvez décaler là, j'ai fait ça plus que vous jusqu'à fatiguer. Si moi comme ça là, je peux prendre le micro et puis prêcher. Hein? Ça veut dire que vous, il a un plan beaucoup plus grand. Et comme je ne veux pas que vous promeniez des regards inquiets et que vous regardez dehors, pour l'instant, je vais prendre votre maison. Jusqu'à ce que nous arrivions en fin d'année. Et en fin d'année, ce que le Seigneur me mettra à cœur de faire, pour que vous puissiez prendre un endroit plus grand, pour que vous ayez plus d'espace, je vais le faire. Je le dis devant tout le monde là, parce que c'est ce que je vais faire. On s'est compris? Ici, là, vous êtes dans votre maison. C'est la cité de Dieu. Ce n'est pas ma maison. C'est la maison de tous les enfants de Dieu, fatigués, chargés. C'est-à-dire les gens comme moi qui ne devaient plus avoir d'avenir là. Et puis il nous a donné un avenir là. C'est notre maison. Donc quand vous venez ici là, sentez-vous à l'aise. Tous les dimanches, sentez-vous à l'aise. Vous avez compris? Je m'en vais à la montagne. Je reviens le vendredi directement à la veillée. De la montagne, je descends directement le vendredi à la veillée. J'ai fait un direct sur la montagne. Et tout le monde, toute la nation, tout le monde va me voir. Quand je reviens à la veillée, le mardi qui suit la veillée, je vais aller connaître chez vous parce qu'il y a certaines choses, certaines actions que je vais poser là-bas. Vous avez compris? Il ne faut pas pleurer. Que Dieu vous bénisse. Il y a une chose que l'Église a perdue. L'amour. Mais ils sont champions pour juger les gens. Tu ne connais pas le vécu de quelqu'un. Tu ne sais pas pourquoi elle sort la nuit. Tu ne sais pas quelles sont ses réalités. Tu ne sais pas quel est le stress qu'elle a, soit pour son loyer. Tu ne sais rien. Tout ce que tu sais faire, c'est de juger les gens. Si regarde comment son nez est, regarde ce qu'elle a mis sur son nez, regarde ses tatouages, regarde comment elle est habillée. Et dis à ton frère, dis. Si vous ne pouvez pas aider les gens, arrêtez de les emmerder. Quel est ce Jésus que nous prenons aujourd'hui qui n'a aucun amour? Un Jésus méchant. Toi seul tu manges, tu ne sais même pas si les autres mangent. Quelle est cette assemblée, cette église où les fins du mois, je n'ai jamais vu un seul fidèle. Quand ils finissent de payer leur dîme, je n'ai jamais vu un seul fidèle payer 4, 5, 6 sacs de riz et puis venir déposer au siège pour dire, papa, ça c'est pour distribuer à tous ceux qui n'ont pas de quoi manger. C'est comme ça on fait, pour parler comme les djoulas, c'est comme ça on fait les strakas pour attirer les grâces. Mais tellement tu es méchant, quand toi tu finis de payer ta maison, ton courant, tu as payé ton sac de riz, tu ne sais même pas si le sac que tu vas envoyer, quand on va ouvrir et puis prendre juste 2 paquets, ça peut aider au moins une famille. Et c'est des bénédictions qui sont relâchées sur toi. Et c'est la protection divine qui vient sur toi. Mais il n'y a tellement aucun amour en vous. Cette fin du mois d'octobre, je vais vous voir amener vos dîmes. Toutes vos dîmes. Mais pas que vos dîmes. Je vais vous voir vous-même aller acheter des sacs de riz. Mais pas n'importe quoi. C'est que toi tu manges chez toi là. Délicia et puis riz, comment on appelle ça là? Rizière là. Je vais vous voir payer des sacs. Payer des cartons d'huile d'Inor. Je ne vais pas voir Aya. Moi je ne connais pas Aya Albertine. Je vais vous voir aller payer des cartons d'huile. Des cartons de savon. Des cartons de sacs de riz. Je te montre un secret pour ne plus jamais que la pauvreté, la difficulté. Tu veux voir tes affaires débloquées? Tu veux entrer dans une autre dimension de la grâce? Sois en alliance avec les démunis dans l'église. Et puis regarde ce que Dieu fait de ta vie en moins de 3 mois.
Sois en alliance avec les démunis. Regarde ce qu'il va faire de ta vie. Mais tu t'assois, tu manges. Tes enfants et toi, vous mangez, vous rôtez, vous versez la nourriture chez vous. Et tu juges celle qui est habillée de façon, je ne sais pas quoi. Tu t'es jamais demandé pourquoi elle porte le même vêtement chaque dimanche? Peut-être qu'elle n'en a même pas. Pendant que toi, tu te pavanes avec des sacs à 350 000, 400 000. Et puis on n'a qu'à faire quoi avec ça? Tu crois que ça s'envoie au paradis? On ne fait rien ça. Mais voici, moi, prophète Eli Pada, depuis que je suis descendu de la montagne, je suis plus dans le costume cher que je portais. J'ai mis mon boubou, fia, je suis fit, c'est fini. J'ai mis mon boubou, fia, c'est fini. Tu penses que c'est l'argent Dieu ne m'envoie pas pour que je paye chaussures? Je te montre le secret de la protection divine. Je te montre comment bâtir des hôtels de protection. Quand le mois arrive, enlève ta dîme. C'est-à-dire la dîme du Seigneur là, enlève. Quand tu finis d'enlever, va dans le supermarché le plus proche. Paye, si c'est un sac ou deux, paye. Paye les quelques bidons d'huile que tu as à payer. Va déposer au siège. Tu écris dessus pour tous ceux qui n'en ont pas dans l'église. Et nous, et les cas sociaux vont se charger de dispatcher. Écoute-moi. Tu vas dormir en paix. Aucun sorcier ne peut t'atteindre. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? L'Éternel est le Dieu de l'aumône. Mais vous, aumône, vous ne connaissez pas. Méchanceté dans l'église jusqu'à fatiguer. Au lieu de juger des gens, au lieu de dire n'importe quoi sur des gens, au lieu de gaspiller la nourriture chez vous, au lieu d'aller à Chico payer une chaussure pour ton enfant 25 000, nous on fait rien ce qui est dans l'hôtel de ton enfant. Chico est petit, il n'a qu'à aller à Chica. Ça c'est ton problème. Attends, on n'a qu'à prendre l'enfant là, c'est là que tu vas voir qu'il est même chose derrière les enfants du quartier. Toi tu crois que Jogadjo là, ça va le prier pour lui comme lui, il porte chaussures Chico. Ça va aller doucement à lui. Ça va secouer ses côtes là, tu vas comprendre. L'église n'a aucun amour. Aucun amour. On est en train de faire ce culte. Beaucoup vont partir même à la maison. Peut-être qu'ils n'ont rien à manger. Hier, j'étais à la maison, j'étais au siège, en train de recevoir des gens. Est-ce que je peux vous parler ce matin? Je peux vous parler ce matin? J'étais au siège en train de recevoir des gens. Et il y a l'une de mes filles qui est aux États-Unis, à qui j'ai fait un coucou, qui m'a envoyé sa dîme. Près de 300 000. Il y a l'une de mes fils qui est passé me voir hier. Richissime en Jésus-Christ, et je le sais dans le sang de Jésus, qui m'a aussi apporté sa dîme. 100 000 francs. Et bien avant eux, j'avais reçu quelqu'un également à visiter et qui m'avait apporté, je crois, 200 000. Le tout faisait 600 000. Les 600 000, je suis rentré à la maison sans monnaie. La première chose que je me suis attelé à faire, et ça s'est passé même devant l'une des sœurs qui est ici, elle s'occupe des chaises de l'église. La première chose que je me suis attelé à faire, j'ai loué le podium qui est assis là, avec mon propre argent. Tellement, je n'ai pas envie qu'on me colle une étiquette de « il nous fatigue avec les histoires d'argent, cotisation ». Je connais bouche de chrétien. Je me suis dit, ils sont déjà en train de cotiser pour veiller. Pourquoi ils vont venir me dire, il nous fait cotiser pour veiller, il nous fait cotiser pour chaise, et aujourd'hui encore, il dit il veut podium. En temps, ce n'est pas de ma faute. Ils sont en train de faire concours de la fonction publique au lycée. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait qu'on est là. Et donc évidemment, il faut un podium.
Mais si je prenais mon téléphone pour appeler, aidez-moi pour le podium, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous savez, quand je marche là, depuis je suis quitté dans le monde, quand je marche là, dans mon affaire de Dieu, je me dis, je ne veux pas que quelqu'un ait quoi que ce soit à dire sur mon ministère. Je ne veux même pas prêter l'occasion à quelqu'un de dire quelque chose sur mon ministère. Il y a 4 semaines de cela, j'ai ouvert le siège. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui défilent là-bas. Le nombre de malades. Tellement de malades. Faites un tour au siège. J'ai pris 5 francs à un malade. Les gens du siège, ceux qui sont, certains de mes collaborateurs m'ont fait asseoir. Ils m'ont dit, papa, mais à ce rythme là, c'est pas possible. Il faut que tu fasses au moins, les gens vont quand même au moins payer, ne serait-ce que quelque chose parce qu'ils utilisent le local, le courant, l'eau, tout ça. La facture d'eau est arrivée au siège, 79 000. Le siège, 350 000. J'ai enlevé l'argent dans ma poche moi-même. Quand j'ai reçu une dîme la semaine passée, j'ai payé le siège, 350 000. Comme je n'ai pas encore les 70 000, je n'ai pas payé encore la facture d'eau. Et j'ai dit, je ne vais pas faire payer à quelqu'un pour ne pas que demain on prenne mon nom pour dire le siège là, voilà. Dans ce qu'ils disent, dans ce que mes collaborateurs disent, je vois qu'il y a la vérité dedans. Parce que tu viens quelque part, mais au moins toi-même contribue aussi à l'endroit. Mais en attendant, j'ai dit ok, je n'ai pas rejeté cette option. Je suis en train de prier pour demander à Dieu de me convaincre. S'il me convainc, ok, je vais voir qu'est-ce que je vais faire à ce propos. Mais pour le moment, c'est à mes propres frères. Et le couple, ils sont dedans, je prie pour eux, ils sont guéris, on fait la délivrance de plusieurs, ils s'en vont. Mais quand ils s'en vont, il y en a qui ne mettent même pas 5 francs dans la corbeille. Puis, ils salissent la douche, le WC, tout, et puis ils s'en vont. Que Dieu me donne la force et les moyens de faire le et de partir dans la gloire du Père sans qu'un Ivoirien ait quoi que ce soit à dire sur mon ministère. Tout ce que vous allez trouver à dire, ça va être seulement des suspicions. Mais tu ne pourras rien sortir de prouver. Mon affaire de Dieu, je le fais, mon âme, mon cœur. C'est comme ça. Vous devez manifester le même amour. Vous devez manifester le même amour envers ses enfants. C'est comme ça. Vous devez tous manifester le même amour. Normalement, une vraie rachetée de Dieu, une vraie rachetée, un vrai enfant de la cité Pada, tout ce qui concerne ton église doit te tenir à cœur. On ne doit même pas t'appeler. C'est toi qui dois appeler un homme de Dieu pour savoir, mais par rapport au culte, qu'est-ce qu'on fait? Si tu attends que moi je t'appelle, je vais t'appeler. Et je vais toujours faire et prendre les grâces sur toi. Et toi, tu vas être assis et puis continuer de me suivre seulement. Mais n'attends pas que je t'appelle. Parce que je me dis, c'est la maison de nous tous notre Père. Et tu sais que dimanche il y a culte. Donc ça veut dire, tu dois normalement appeler pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Ça veut dire, tu dois te rendre utile pour Dieu. Ce matin, tous ceux qui sont dans leur maison, qui ne veulent plus venir à l'église à cause de notre méchanceté. Beaucoup aujourd'hui ne viennent plus dans nos églises. Beaucoup aujourd'hui refusent d'aller dans les églises évangéliques parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais il n'y a que des calomnies, la division. Les pasteurs s'attachent à quel fidèle a le plus l'argent, quel fidèle me donne les bonnes dîmes. Un jour, l'un de mes fils m'a appelé, c'est par là que je vais terminer. Et il dit, oh papa, depuis que je suis arrivé chez toi,
Je t'ai dit, j'ai des affaires de milliards, etc. et autres. Je demande un rendez-vous, tu ne m'as jamais donné un seul rendez-vous. Et j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, tu vois, c'est moi qui permets ça. Pour ne pas qu'il pense que parce qu'il a tous ses projets, il va avoir une place privilégiée à tes côtés. Il est même chose au même titre que tout le monde. Donc si les gens lui accordaient de l'attention à cause de ce qu'il a et de ce qu'il faisait, je vais lui faire comprendre qu'il existe des vrais, des authentiques qui font rien à ce que toi tu as dans ta poche. Je connais beaucoup de pasteurs qui l'auraient reçu rapidement au bureau. Notre réel rendez-vous a eu lieu hier. Après combien de temps où il est dans l'église? Vous pouvez demander à mes enfants, les maîtres Lican et plein d'autres qui font quelque chose d'important dans la société. Si je défile chez eux matin, midi, soir, ou si je les appelle matin, midi, soir, à peine même ils voient mon téléphone. Pourquoi? Parce qu'en tant que pasteur, je sais me respecter. Je sais t'amener à me respecter. Je ne suis pas les pasteurs qui vont défiler chez toi matin, midi, soir, parce que oui, non, ouais, ma fille, oui, non, carburant de ma voiture, non. Un pasteur qui sait ce que tu fais dans la vie et qui ne te demande rien, la fin du mois tu payes seulement ta dîme et ça s'arrête là, il ne te demande rien. Normalement si tu es sage, ça doit t'interpeller pour dire waouh, waouh. Nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, nous avons manqué d'amour. Et certainement notre comportement a fait partie certaines de nos soeurs, certains de nos frères. Notre manque de tact par un acte peut-être anodin. Certains qui étaient faibles de foi l'ont peut-être mal interprété. Là où, Seigneur, je n'ai pas démontré de l'amour, pardonne-moi. Enlève en moi tout jugement. Je ne veux plus juger personne. Je ne veux plus juger personne. Donne-moi la nature de Christ. Prie ainsi le Seigneur. Demande la nature de Christ.
pardon réellement, Seigneur. Dis-lui de donner un cœur d'amour. Un cœur de servir au Christ de sa maison. Le deuxième sujet pour lequel tu vas prier, tu vas lui dire de te transformer véritablement. Dis-lui, transforme-moi véritablement. Transforme-moi véritablement. Il y a tellement de choses que je veux que tu parfaites en moi, Seigneur. Transforme-moi véritablement. Que je sois tel que tu es. Que j'ai ton amour, que j'ai ta patience. Que j'ai ton caractère. Que je sois rempli d'amour, Seigneur. Prie ainsi le Seigneur. Demande cela au Seigneur. Et tous les malades, priez le Seigneur.